Chers amis, aujourd'hui, j'aimerais remercier deux personnes. Premièrement, Patricia, alias, en anglais, alias, ça se dit AKA. Je vais vous l'écrire comme ceci, AKA. Donc, Patricia, alias, oui, je sais, c'est pas très joli et pas très bien de mettre le bouchon comme ça, mais c'était juste pour que ça soit pratique. Donc, alias Pat the Cat. Merci à toi, Patricia, qui m'a envoyé une belle carte postale de l'Espagne, de vous à moi. Ça fait plutôt envie. Donc, tu étais la première personne que je souhaitais remercier, Patricia. Tu vas rester avec nous. Et seconde personne que j'aimerais remercier, c'est Jean-Pierre qui a inspiré le sujet de cette vidéo et de la prochaine, puisqu'il s'agit de la partie 1. On aura une deuxième partie sur, alors vraiment quelque chose d'essentiel en anglais, les formes contractées. Et là, on va s'attarder sur celle du présent et du conditionnel parce qu'il y en a tellement en anglais que je voulais pas vous faire, si vous voulez, une série de 5 vidéos comme ça que sur les formes contractées parce que je trouve que c'est trop ennuyeux ou ennuyant, c'est vous qui choisissez. Là, j'en ai fait 2 et j'ai ciblé présent conditionnel. On verra plus tard, peut-être au mois de juin par exemple, enfin fin juin peut-être pas, mais je dirais peut-être dans l'été plutôt, juillet, août, les autres formes contractées. Donc, première chose que vous devez savoir, encore une fois, tout ce qu'on voit là, c'est indispensable. Okay? Les formes contractées, vous pouvez les utiliser librement. Ce n'est pas familier, c'est évidemment pas vulgaire. Cependant, notez bien que les formes contractées, on les utilise principalement à l'oral, mais aussi à l'écrit lorsque vous connaissez la personne, lorsque vous êtes dans un contexte officiel et notamment un contexte professionnel. Pour ne pas prendre de risques, je vous invite à utiliser les formes non contractées. Bon, évidemment, on va les voir à chaque fois. À chaque fois, on voit la forme contractée et la forme non contractée. Donc voilà, c'est tout pour le rappel, pour l'introduction de cette vidéo. On va voir to be, donc être, to have, avoir, et do, qui est l'auxiliaire pour le présent. Il ne s'agit pas ici, vous l'avez compris, du verbe faire, mais bien de l'auxiliaire, chers amis. Mais avant, sachez que vous êtes libre de 1. Vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et de récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Donc, vous avez le lien qui est dans la description. Si par exemple, vous êtes sur Facebook et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite. Alors, bon, je sais que la plupart d'entre vous, vous le connaissez, mais ça peut être tout simplement l'objet d'une révision. Et il y a toujours une ou deux choses, vous allez voir, il faut se méfier, sur lesquelles on n'est pas trop sûr et ça vous permettra de consolidifier, consolider vos connaissances. Donc, I'm, I am, je suis, you're, you are, tu es, vous êtes. Encore une fois, pour le are, n'hésitez pas à faire ce son qui est puissant, surtout en American English. You are, ok? You are, you're, you are. His. C'est un i long avec un z à la fin. His, he, his. Et faites bien le h aspiré. Ok? His. Et pas trop, c'est pas his. Faut pas non plus s'époumoner. Hein. Il y a tout de même un équilibre à respecter dans le H aspiré en anglais. His, he, his. Ok? Il est et évidemment après she's, she, his, it's, it is. It's, it is. She's, she's. Vous voyez, des fois, il n'y a pas une grosse différence hein, quand même entre she's et she's. Simplement un peu plus long. Et là, vous avez un léger creux au niveau de la prononciation pour bien détacher les deux mots. She's, en une fois, un mot. She's, au niveau de la prononciation, évidemment. She's, she's. His, his. Passons maintenant au verbe avoir. I've, I have. J'ai et après you've, you have. Je vais quand même vous le noter. You have, donc faites bien le H aspiré, d'accord? Tu as
ou vous avez, puisque vous le savez, le you, c'est à la fois en anglais un tutoiement ou un vouvoiement. Cependant, quelque chose d'intéressant et d'important, très souvent dans l'anglais à l'oral, vous allez remarquer que le H aspiré pour aller plus vite n'est pas fait sur l'auxiliaire have, donc on dira I have pour aller plus vite. Vous voyez? C'est pour ça que je le mets en parenthèse, on ne fera pas ce H aspiré, on dira I have. On dira aussi he has, au lieu de dire he has, de bien faire 2 fois le H aspiré parce que ça permet d'aller plus vite. Vous comprenez, c'est qu'à chaque fois on fait le H aspiré, ou en tout cas si on le fait ici pour l'auxiliaire avoir, du coup qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça coupe, ça hinche un peu le discours et spécifiquement à l'oral, on veut aller plus vite, c'est normal, surtout si vous maîtrisez bien l'anglais, si vous êtes un native speaker, la même chose en français. Donc qu'est-ce qui va se passer? On a tendance à ne pas faire le H aspiré ici et à dire he has, au lieu de dire he has. OK? Donc, il a. Et en forme contractée, ça nous fait his. Et c'est là où il faut se méfier parce que she's. Vous avez déjà peut-être remarqué, chers amis, que she's, c'est exactement la même forme au niveau, quand c'est contracté pour le verbe to be qui est être, et c'est la même chose que pour le verbe to have qui est avoir. Vous allez me dire, mais Adrien, comment je sais si c'est le verbe to be ou le verbe to have? Ou l'auxiliaire en l'occurrence. Bon, c'est simple. Il y a une seule réponse. C'est logique, c'est en fonction du contexte. Si je vous dis, par exemple, she's nice. Elle est sympa, she's nice. Bon, vous imaginez bien que ce n'est pas she has nice, parce que ça ne veut absolument rien dire en anglais. Donc, pour bien faire la distinction entre ces 2 formes, ça sera toujours en fonction de la phrase, en fonction du contexte, parce que ça sera évident étant donné la différence de sens entre to be et to have. Mais c'est aussi pour bien vous expliquer la différence que je voulais absolument faire cette vidéo, puisque je sais que c'est une question récurrente. OK? Passons maintenant à do. Bon, typiquement l'auxiliaire au présent pour faire des questions, mais aussi dans des phrases par exemple négatives, quand vous voulez dire par exemple je ne sais pas. I do not know, I don't know. I do not know, I don't know. OK? I don't, I do not. Et vous le savez, ça c'est extrêmement important, je ne le répéterai jamais assez. Ça marche aussi pour she, pour it, OK? Faites bien attention à conjuguer correctement l'auxiliaire à la 3e personne du singulier. He don't, ça n'existe pas. Vous l'entendrez parfois, spécifiquement, enfin en tout cas souvent, quand la faute est faite, ça provient, si je puis dire, d'un Américain. Par exemple, si vous aimez bien la musique urbaine, tout ce qui est hip-hop, rap, alors peut-être que ce n'est pas du tout ce que vous appréciez. Mais par exemple, typiquement, pour vous donner un exemple, dans ce type de musique, vous retrouvez souvent he don't au lieu de he doesn't, ce qui écorche singulièrement, je dirais, l'oreille, mais ça s'entend, je trouve, de plus en plus. Et si vous êtes un native speaker, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, je trouve qu'on l'entend de plus en plus à l'oral. Et parfois, ce n'est pas forcément dans un contexte familier, un peu dans la vie quotidienne, on entend souvent he don't ou she don't. C'est faux, d'accord? Vraiment, dites he doesn't et she does not, she doesn't, he does not, it does not, it doesn't. OK? Faites vraiment bien attention à conjuguer correctement, s'il vous plaît. Au niveau de la prononciation, doesn't. Alors, vous voyez quand même que là, on a un bel enchaînement, hein, de 3 consonnes. Hein. Donc, il n'y a pas qu'en polonais où on a des séries très longue de consonnes. Vous retrouvez ça évidemment un petit peu en français, mais plus souvent en anglais. Et au niveau de la prononciation du OE, ça se prononce exactement comme le O de to come. Et en fait, c'est une prononciation entre le A et le E. Le A et le E français pour faire une analogie, d'accord? Donc, ce qui nous donne he, H aspiré, he doesn't. Voilà. On va continuer, chers amis, puisque demain, on va voir les formes contractées, notamment pour certains modaux au présent qui sont indispensables. Si c'est clair pour vous, n'hésitez pas à me le dire dans un commentaire. Si vous avez des questions, même chose, vous mettez ça juste en bas et je reviendrai vers vous.
rapidement. Si vous avez apprécié cette vidéo, et d'ailleurs, évidemment, j'espère que c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci, juste en bas à droite. Et à côté, vous avez juste là le bouton rouge pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Vous pouvez aussi, puisque vous êtes libre de le télécharger, récupérer immédiatement votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet en cliquant sur le i en haut à droite. So guys, on se retrouve demain pour la partie 2. Thank you very much and talk to you tomorrow. Bye bye!